Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Le Gabon et le Maroc signent 2 accords dans le secteur énergétique, des partenariats conclus à l'occasion du forum sectoriel consacré à l'électricité. Les activités économiques relancées au Congo, un dynamisme porté par la campagne électorale. Les imprimeries et autres enseignes de décoration tournent à plein régime. Et nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. Des opérateurs économiques marocains et gabonais se sont rencontrés ce mercredi à Libreville, au Gabon. À cette occasion, 2 accords ont été signés. Ils viennent renforcer la coopération entre les 2 pays dans le secteur de l'énergie et notamment de l'électricité. Grazela Tchakounte. Après le Burkina Faso, quelques 80 opérateurs économiques marocains ont posé leurs valises au Gabon. Cette caravane dénommée Action Lumière est organisée conjointement par Maroc Export et la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables, la FENELEC. À travers cette mission, le royaume chérifien ambitionne de devenir la tête de proue de la coopération Sud-Sud. Nous sommes là aujourd'hui pour faire venir plus de PME marocaines dans le secteur électrique au Gabon et encourager le concept du partenariat Sud-Sud basé sur le partage, l'expertise et l'optimisation des chaînes de valeur. 250 hommes d'affaires des 2 pays étaient présents à ce forum sectoriel. La rencontre a débouché sur la signature de 2 accords d'une durée de 3 ans. Le premier accord entre le groupement des entreprises et des travaux d'eau et d'électricité du Gabon, la FENELEC. Le second entre le Maroc Export et la Chambre de commerce du Gabon. Il est clair que le rôle d'une institution est celui d'être un outil pour promouvoir les investissements des acteurs économiques. Dans notre cadre actuel, cela nous invite à créer des voies d'échange et de promotion des investissements entre les hommes d'affaires des 2 pays, de part et d'autre. Prochaine étape pour la caravane Action Lumière, le Congo. Le Maroc proposera à Brazzaville son expertise aux sociétés de production, de transport et de distribution d'électricité. La Banque ouest-africaine de développement s'engage dans l'assurance récolte. L'institution a octroyé 2 prêts d'une valeur totale de 2,179 milliards de francs CFA au Sénégal et au Bénin. Ces fonds bénéficieront particulièrement aux producteurs de coton et de riz lors des 2 prochaines campagnes agricoles. La banque avait marqué son désir de s'impliquer dans cette activité suite à la crise alimentaire qui avait frappé l'espace sous-régional en 2008. Au Congo, c'est l'effervescence dans le pays. Depuis le début de la campagne électorale, les commerçants voient en effet leurs activités relancées. Les partis politiques notamment passent des commandes importantes et les premières enseignes à en profiter sont les imprimeries et les magasins de décoration. Un reportage de notre correspondant Prince Bafolo. Depuis plus de 10 jours, les candidats aux élections locales au Congo sont en campagne. Une campagne qui profite bien aux commerçants, qui confectionnent t-shirts, casquettes et gadgets de tout genre, des décorations et impressions sur différents sports. Du magasin aux états-majors des partis, c'est toute une chaîne qui s'y retrouve. Ici à Poto-Poto, cette structure travaille 2 à 3 fois plus depuis le début de la campagne. Les commandes s'enchaînent et l'équipe se mobilise. C'est une bonne chose pour nous. Ça nous donne un plus. Ouais, ça nous rapporte quelque chose. Et puis on s'en sort très bien avec mes gars. Avec les commandes de campagne, l'équipe travaille de jour comme de nuit. Ils réalisent jusqu'à 10 000 t-shirts par semaine, soit 2 000 par jour, contre 500 à 5 000 t-shirts avant la campagne. Si les entreprises et les particuliers passent de grosses commandes en période ordinaire, ces commandes viennent au compte-gouttes. Avec la campagne, les commandes sont limitées sur une période, mais le rythme est accéléré. La demande est si forte que certaines commandes ne sont pas prises en compte. En 3-4 jours, il était impossible pour nous, Alliance Partners, de réaliser une commande de au minimum environ 1000 ou 2000 pièces de t-shirts ou de casquettes. Alors suite à cela et au respect que nous accordons à notre entreprise, nous nous sommes abstenus de réaliser ce travail. Somme toute, la campagne électorale est une aubaine pour ces structures qui produisent des supports de visibilité. Alors que les politiciens n'ont qu'un objectif, communiquer, les commerçants, eux, profitent pour faire de bonnes affaires. En Ouganda, MTN a annoncé un investissement de 238 milliards de shillings, soit 90,5 millions de dollars dans ses opérations pour le pays en 2015, ce qui représente une croissance de 47% par rapport aux dépenses effectuées par la société Télécom en 2013. Ces fonds devraient notamment servir à améliorer son infrastructure réseau et ses services à forte valeur ajoutée.
La Bank of Industry du Nigeria collabore actuellement avec le ministère fédéral de l'Agriculture et du Développement rural afin de mettre en place un fonds d'intervention de 13 milliards de naira destiné à relancer la riziculture. Il s'agira d'établir 10 unités de transformation intégrées à travers le pays, à l'instar de Kwara Rice, la plus grande entreprise de transformation du riz au Nigeria. Écoutez Chinedu Okeke, son chargé de développement. Nous ouvrons la voie aux entreprises privées. Nous ne prévoyons pas de nourrir l'ensemble du Nigeria à court terme, mais quelqu'un doit prendre les premières mesures pour y parvenir. Notre pays n'est pas encore autosuffisant, nous n'avons pas de réserve de nourriture, mais nous devons bien commencer quelque part. Ce n'est que le début, car nous n'allons pas continuer à importer et nous appuyer sur le reste du monde pour nous nourrir. C'est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 0,08%. Celui de Nairobi diminuait de 1,08%. La bourse de Maurice gagnait 0,45% et l'indice du Botswana progressait de 0,06%. Du côté de l'Afrique de l'Ouest et centrale, tous les indices étaient à la baisse. L'indice nigérian perdait 0,07%, la BRVM d'Abidjan 0,83% et la bourse du Ghana 0,53%. Même scénario enfin en Afrique du Nord, l'indice tunisien baissait de 0,01%, l'indice égyptien de 0,22% et la bourse de Casablanca de 0,63%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.